Elle était le chouchou de l'Amérique, la petite fille tachetée aux tresses qui appelait Michael Landon PA et qui, chaque semaine, faisait rêver des millions de spectateurs de la vie simple et vertueuse sur la frontière. Des générations entières ont grandi avec elle, la regardant courir dans les champs de Walnut Grove, partager des secrets avec sa famille fictive, et affronter les petites tragédies de la vie quotidienne avec courage et innocence. Mais derrière cette image lumineuse se cachait une réalité beaucoup plus complexe et douloureuse. Car Melissa Gilbert, la Half Pint de l'Amérique, n'avait jamais vraiment eu d'enfance à elle. Avant même que les caméras ne s'éteignent pour la dernière fois, sa vie se délita déjà sous le poids des pertes, des secrets et des attentes impossibles. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, loin des projecteurs qui autrefois définissaient son existence, elle regarde en arrière et raconte ce qu'elle a perdu en chemin. Le suicide de son père, la douleur d'une fausse couche, l'addiction, l'humiliation publique, des mariages ratés, et une lutte permanente pour retrouver son identité dans un monde qui l'avait emporté trop tôt. Comment cette petite fille adorée par toute une nation est-elle arrivée à ce point, silencieuse, marquée, loin d'Hollywood? Melissa Gilbert voit le jour en 1964 à Los Angeles, adoptée à seulement un jour par le comédien Paul Gilbert et l'actrice Barbara Crain. Dès les premiers instants, sa vie est façonnée non par la vérité, mais par des récits construits autour d'elle par ses parents adoptifs. On lui raconte que sa mère était une ballerine d'exception, gracieuse et disciplinée, que son père était un homme brillant dont la carrière prometteuse avait été interrompue par des circonstances tragiques. Mais la réalité était loin de ce conte de fées. Ses parents biologiques étaient mariés à d'autres personnes et luttaient simplement pour joindre les deux bouts, incapables de s'occuper d'un autre enfant. Son adoption n'était pas un geste romantique ou providentiel, mais une solution pragmatique à une situation chaotique et complexe. Même sa foi resta ambiguë. Bien qu'élevée dans le judaïsme, elle ne reçut jamais de conversion formelle ni d'enseignement approfondi des traditions. Ce flou religieux allait la suivre pendant des décennies, nourrissant des questions sur son identité et son appartenance. Des années plus tard, elle confiera « Une grande partie de ma vie a été une illusion ». Les souvenirs filtrés par l'amour parental, les attentes sociales et la narration hollywoodienne formaient un mélange délicat de réalité et de fiction qui allait structurer toute son enfance. À 9 ans, Melissa est castée pour incarner Laura Ingalls dans La petite maison dans la prairie, plongeant dans un monde soigneusement scénarisé où la nostalgie de l'Amérique des années 1800 règne en maître. Charrette, bonnet, leçons de morale, tout semble idyllique. Mais sur le plateau, la vie de Melissa est très différente. Les producteurs dictent son emploi du temps, les scénaristes sculptent ses émotions, et les médias observent chacun de ses gestes. Elle n'est plus simplement Melissa, elle est Laura Ingalls, la Half Pint de l'Amérique. Et la frontière entre la vraie fille et le personnage commence à s'effacer. Au fil des saisons, les pressions augmentent. Lors de la 6e saison, Laura tombe amoureuse d'Almanzo Wilder. Pour le public, c'est une romance douce et innocente. Pour Melissa, 15 ans, c'est un moment troublant. Dean Butler, l'acteur de 23 ans qui incarne Almanzo, représente pour elle une distance émotionnelle insurmontable. Son premier baiser à l'écran devient un mélange de confusion, de malaise et de violation de sa sphère intime. Même Michael Landon, son mentor et figure paternelle, ne peut complètement apaiser son inconfort. La scène devient symbolique, elle franchit, malgré elle, la frontière entre enfance et âge adulte imposée par Hollywood. Elle joue l'intimité, mais ce n'est pas pour elle. C'est pour le personnage et pour les spectateurs. Elle se sent passagère dans l'histoire de quelqu'un d'autre, une expérience que partagent de nombreuses stars enfantines. En 2017, Melissa brise le silence et raconte les abus de pouvoir qu'elle a subis à Hollywood. Elle revient sur l'audition humiliante pour The Doors d'Oliver Stone en 1991, alors qu'elle était dans la vingtaine. Préparée et professionnelle, elle se retrouve confrontée à une cruauté préméditée. Stone voulait la voir ramper comme un chien, simuler la détresse liée à la drogue, l'humilier pour exercer du contrôle. Je suis sortie en larmes. Je me sentais violée et exposée. Ce n'était pas du sexe, c'était du contrôle. Pendant plus de 20 ans, elle garde ce secret, craignant d'être jugée difficile ou trop sensible. Mais en reprenant sa voix, elle offre solidarité et courage à d'autres femmes victimes dans l'industrie. Son adolescence amoureuse est elle aussi marquée par la douleur. Tombée éperdument amoureuse de Rob Lowe, leur relation s'effondre lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Rob n'est pas prêt, et peu après, elle fait une fausse couche.
Cette perte d'un enfant et d'un amour profond laisse une cicatrice durable. Peu après, elle épouse Bo Brinkman, jeune et impulsif, pour combler le vide de cette douleur. Leur mariage, marqué par l'alcoolisme et l'infidélité, s'achève après des années de tourments. À seulement 11 ans, Melissa perd son père biologique, Paul Gilbert, qui s'est suicidé après des années de douleurs chroniques héritées de son service durant la Seconde Guerre mondiale. Cette révélation bouleverse profondément Melissa. Michael Landon, mentor et figure paternelle, devient son pilier sur le plateau, mais sa mort en 1991 laisse un vide immense. Je ne pouvais pas imaginer un monde sans lui. La mort de sa mère, Barbara Crin, en 2003, ajoute une nouvelle couche de questionnement sur son identité et son équilibre émotionnel. Même des événements apparemment mineurs, comme le massacre de ses poules par un intrus à sa ferme, la touchent profondément, rappelant combien la paix qu'elle avait reconstruite reste fragile. À la fin de sa trentaine, Melissa sombre dans l'alcool, consommant 2 bouteilles de vin par nuit pour engourdir le vide intérieur. Son fils devient son guide, il l'encourage à chercher de l'aide, la menant aux Alcooliques Anonymes en 2004. Sobriété et transformation personnelle, elle passe de performeuse à survivante, entame une renaissance. Mais son corps garde les traces de sa carrière. Chute, cascade, accident, 4 interventions sur la colonne, une prothèse de hanche et des symptômes neurologiques persistants. Plus tard, elle découvre qu'elle souffre de misophonie, un trouble neurologique provoquant des réactions émotionnelles intenses à certains sons. Grâce à la thérapie cognitivo-comportementale, elle apprend à gérer ses réactions et retrouve des relations harmonieuses avec ses enfants et son entourage. En 2013, Melissa quitte Los Angeles, abandonne injections et artifices pour embrasser son apparence naturelle. Avec son 3e mari, Timothy Busfield, elle s'installe dans les montagnes Catskills de New York, dans une cabane surnommée Eucabage. Là, ils vivent une vie simple, jardinage, élevage de poules, promenade en forêt et moments de sérénité. Elle redéfinit le vieillissement non pas par la jeunesse éternelle, mais par l'authenticité et la paix intérieure. Elle cofonde Moderne Prairie, un espace pour soutenir les femmes traversant la cinquantaine, offrant communauté, récit et encouragement. Aujourd'hui, Melissa vit intentionnellement, riche de ce qu'elle désirait autrefois. Amour authentique, liberté créative et réconciliation avec son passé. Ses cicatrices sont transformées en résilience. Je guéris encore, dit-elle. Son histoire raconte le choix de vivre différemment, de privilégier la présence plutôt que la pression, la vérité plutôt que l'illusion. La vie de Melissa Gilbert n'a pas suivi le script attendu des stars enfantines. Pas de projecteurs éternels, pas de fin féerique. À la place, il y eut perte, trahison, rêves brisés et résilience silencieuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce la fin qu'elle méritait ou celle qu'elle a choisie? Dites-le dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.